Bon, ben là, je suis en train de préparer tout simplement les clapiers. Voilà, alors j'ai retiré mon petit coq froment qui est réservé et qui doit partir le 1er mai. Et donc je l'ai transvasé dans d'autres clapiers qui sont vers les Brahmas. Et là, comme tu peux le voir, j'ai nettoyé les clapiers, j'ai tout préparé. Il me reste celui-là là-bas à faire, mais pour le moment, je ne vais pas m'en servir. Et comme tu peux le voir, j'ai mis une séparation. Et pourquoi j'ai mis une séparation ? Eh bien écoute, si tu veux le savoir, je te conseille de rester sur la suite de la vidéo. Et puis n'oublie pas de t'abonner si cette chaîne te plaît. Et puis pourquoi pas de mettre un petit pouce. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu auras pu le voir, on est en préparation des clapiers. Voilà, il fait beau aujourd'hui, mais alors franchement on n'a pas le même temps qu'hier. Hier on avait pratiquement 28-29 degrés, c'était intenable. Là aujourd'hui on a 15 degrés. Ce matin, limite obligé de ressortir les pulls. Bref, là on est au soleil, le ciel est dégagé. Et que s'est-il passé ce week-end ? Alors déjà, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que la petite poule gris-perle dont je vous ai parlé la dernière fois, qui restait dans son coin, qui n'était pas terrible, à qui j'ai donné mes petites huiles essentielles, et bien malheureusement, le lendemain matin, elle nous a quittés. Donc effectivement, elle avait des problèmes respiratoires, mais qui n'étaient pas dus au fait qu'elle était malade. Tout simplement, ben voilà, elle a eu un œuf qui est resté coincé et visiblement qui s'est cassé à l'intérieur, donc ça a généré tout simplement une infection. Donc voilà, je pensais qu'il y avait un œuf coincé, oui, donc j'allais lui donner un bain, mais bon, voilà, visiblement, parce qu'à la palpation, on ne sentait pas l'œuf, hein, il n'y avait rien, donc je me disais... Voilà, comme elle n'est pas bien, la mouiller, enfin bref, je me disais, voilà, en fait c'est que je ne sentais pas l'œuf tout simplement parce qu'il était percé et quand la poule est décédée, je l'ai retrouvée le lendemain matin et en fait je me suis aperçue qu'il y avait un relâchement, quand il décède, il y a un relâchement de toute la partie des intestins et donc c'est là où j'ai vu que j'ai quand même observé, j'ai voulu regarder, essayer de comprendre et j'ai vu qu'il y avait des écoulements avec une membrane très fine, voilà, la peau, vous savez, qu'on a à l'intérieur de l'œuf. Donc voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons nos petites froment là-bas. Il y a 2 mamans dont les œufs ont éclos. J'avais mis 4 œufs de froment, mais à la base, il y a un œuf de froment qui a lâché en cours de route dans la couveuse. Donc j'ai remplacé un des 2 œufs, celui qui est parti, je l'ai remplacé par un petit poussin, enfin un œuf fécondé de titan, notre coq qui est juste là. Voilà, avec en général je sélectionne quand je ramasse les œufs chez Titan, je sélectionne les œufs de cette poulette là et de ma bleue. Donc je vous laisse découvrir les nouveaux arrivants. Maman donc a eu 2 petits, l'autre maman a eu 2 petits. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de déplacer les mamans pour les mettre dans les clapiers. On va voir ça juste tout de suite après, dans un moment où, voilà, en fonction de ce que je vais finir de préparer là-bas. Et puis je vous présenterai parce qu'il n'y a pas eu que ça. On a eu des éclosions en couveuse aussi. Voilà, nous avons eu, j'attendais 4 poussins de titan.
Et un petit nouveau, enfin nouveau, un que j'attends depuis le début pour ma reproduction. Et j'en ai, eu un seul hein, pour le moment, mais j'en attends 2 autres. Donc voilà, il y en a un aussi qui est couvé par là-bas, par une poule coucou GP. Et puis il y en a un autre qui doit éclore dans la semaine. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure. On a un vent, depuis tout à l'heure il y a des bruits de branches, il y a des bruits de tôle. C'est un truc de dingue. Donc c'est parti, je vais aller finir d'installer les clapiers et puis je vais vous montrer le côté pratique de mes petits nids pondoirs nids. Donc je vous montre vite fait, j'ai installé les 2 mamans, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Alors comme vous pouvez le voir déjà j'ai remis les plaques de plexi parce qu'on a beaucoup de vent, qu'elles étaient dans le poulailler là-bas en plein soleil et dans leur pondoir, donc il faisait une température super idéale pour les poussins. Donc là, étant donné qu'on a du vent, si ça souffle du sud, voilà, j'ai remis tout simplement les plaques de plexi. Si ça fait chaud, je les enlève. Si ça fait frais, je les remets. Tout simplement pour éviter les courants d'air. Donc, voilà nos mamans. Alors, installation faite. Pour le moment, elles sont toujours encore sous le sens de la couvaison. Celles-ci, ces petits sont sortis devant elle. Elle les a bien regardés. Elle s'en est pas plus souciée que ça. Donc voilà. Et vous voyez le côté pratique, c'est que j'ai pas sorti la maman du nid, j'ai pas sorti les poussins du nid, je n'ai fait aucune manipulation sur les animaux. Tout simplement, j'ai pris mon pondoir du poulailler et je suis venue l'installer là, direct, avec tout le petit monde à l'intérieur. Ça fait que ça évite des manipulations où les mamans pourraient très bien prendre mal le fait qu'on touche au bébé. Voilà, et qu'elle pourrait tout simplement péter un plomb et puis les tuer, tout simplement. Donc voilà, alors par contre, par sécurité, je tiens à le préciser quand même et à rappeler, attention, les fonds de ces pondoirs nids, le fond, c'est une espèce de matière carton, vous savez, comme on a derrière les meubles un peu, et encore, je dirais que c'est encore plus fin que certains meubles. Donc quand j'ai transporté, bien évidemment, j'ai mis ma main en dessous. C'est une maman qui a couvé, donc... qui a un peu fait ses besoins à l'intérieur, donc voilà, par sécurité j'ai mis ma main dessous, c'est juste clipsé, enclenché comme ça. Donc si vous faites des manipulations, que vous avez ce type de pondoir, pensez à bien mettre la main en dessous pour protéger le fond et que tout ne passe pas à travers. Voilà pour celle-ci, et notre deuxième est là. Voilà, donc la maman elle est à l'intérieur avec ses poussins. Et la préparation est faite. J'ai fait 2 choses identiques. J'ai séparé par une petite grille et en bas, voilà, à hauteur des poussins, j'ai mis un petit bout de plexi. Il me reste à couper les morceaux de serflex ici. Mais voilà, il y a une petite plaque de plexi en bas pour éviter au cas où, on ne sait pas. C'est toujours une sécurité supplémentaire. Voilà. Et puis, quand les mamans sortiront des nids avec les petits, je les laisserai s'acclimater là. J'ai mis une grille tout simplement. Vous voyez, là, j'ai refermé par une plaque. Ici, vous ne voyez pas bien. Voilà, là, j'ai refermé par une plaque. Alors, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas mis une plaque ici. Toute la question est là. Voilà. Ici, j'ai mis une grille pour la simple et bonne raison, c'est que quand les mamans vont sortir des pondoirs, je retirerai le pondoir pour qu'elles aient leur nid avec leurs petits. Sans les pondoirs, elles auront un gain de place en plus. La grille va servir tout simplement à ce que les 2 mamans se voient systématiquement, constamment entre le clapier, quoi. C'est-à-dire elles vont se voir visuellement, mais elles ne pourront pas avoir de contact parce qu'il suffit qu'on les laisse ensemble pour que ce soit une bagarre. Vous avez déjà vu, les 2 poules se battent dans la précédente vidéo et voilà, donc ça peut être dramatique. Donc tout simplement, voilà, j'ai mis une grille, elles pourront se voir, les poussins pourront se voir, mais il n'y aura pas de contact physique directement. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Voilà. Et ensuite, quand les petits auront un petit peu grandi, je prendrai les mamans, je vais vous expliquer. Je prendrai les mamans, la journée, je les lâcherai ici dans le grand parc. Voilà, et pour acclimater toujours pareil, je lâcherai les 2 coqs sous ma surveillance avec les 2 mamans ici, pour que les 2 coqs voient que les poules ont des poussins et que petit à petit se fassent à l'idée pour qu'elles puissent retourner ensuite dans leur parc avec leur bébé. Voilà, mais ça sera quand les petits auront quelques plumes et que voilà, ils seront déjà un petit peu autonomes, pas autonomes, mais qui soient suffisamment costauds pour fuir, fuir le danger, quoi, au cas où.
Donc voilà, ça se passera comme ça. En attendant, j'ai 3 autres poules là-bas qui sont en couvaison. Donc c'est pareil, je vais réinstaller, les mettre côte à côte, chacune dans leur petit pondoir. Et puis je vais les laisser comme ça. Et puis quand ça commencera à éclore là-bas, au fur et à mesure, j'aviserai, je ferai en fonction de... Parce que vous comprenez bien que je ne peux pas mettre toutes les poules qui couvent là-bas dedans, parce que ça va être une galère, une galère. Je vois le truc arriver déjà. Je sens que je vais passer tout le mois à venir, enfin d'ici une quinzaine de jours, je pense que je vais avoir un mois compliqué, très compliqué. Voilà, ça va être très très compliqué. Parce que quand tout ce beau monde aura tous ses petits, et que voilà, enfin bref, vous m'avez compris quoi, vous m'avez compris. Donc, écoutez, je vais finir de fermer tout ce que j'ai à fermer, de ranger, d'aller ranger là-bas dans le poulailler, mettre un petit peu de l'ordre parce qu'il y a des caisses un peu de partout, comme vous avez pu le voir. Je vais aller rentrer mes coucous là-bas parce qu'ils sont en plein soleil, donc je vais les remettre chez eux et pouvoir lâcher un autre parc à la place. Ici, nous avons Titan. Et puis ensuite, je vous emmène voir les petites merveilles. Oui. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait aussi, comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas grand-chose tout de suite, j'ai fait des aménagements, c'est-à-dire que j'ai, là, elles m'ont encore regratté, creusé, c'est une cata, donc j'ai des gros trous à reboucher là-bas. Voilà, j'ai gratté tous les parcs pour enlever le maximum de miscanthus, pour ramener à la terre en fait, à la terre et au sable qu'il y avait l'année dernière. Donc là j'ai fait le plus gros, j'ai enlevé le plus gros. Vous pouvez voir aussi que j'ai enlevé les plaques de plexi ici. J'ai enlevé celles qui étaient de ce côté parce que ça fait vraiment chaud derrière le plexi. Donc on a ramené, là j'ai ramené au sable, on peut voir qu'il n'y a pratiquement plus rien. Là-bas il en reste un petit peu, c'est ce qui ressort du fond quand elle gratte. J'ai fait, voilà, regardez, la demoiselle, je vais la surveiller. On a les Milan aussi, il manquait plus que ça. Bref, à surveiller. Là, j'ai pareil, j'ai enlevé toute la partie du miscanthus. Il reste des petits bouts, mais ça, c'est pas bien grave. J'ai enlevé également une plaque de plexi là-bas. J'ai laissé celle-ci parce qu'ils annoncent pour la semaine des journées de pluie et également des baisses de température. C'est un truc de dingue, ces températures. Pareil, dans le parc là-bas, chez nos bleus. J'ai enlevé aussi partout chez les brahmas. Chez les froumans également, vous voyez, j'ai enlevé et ça permet aussi, parce que là, sur toute la partie du bas du poulailler, comme c'est en pente, il y avait énormément de miscanthus en bas et le fait de le retirer, c'était bien humide, bien mouillé en dessous, et le fait de l'avoir retiré, ça a permis de laisser sécher la terre, d'aérer le sol en fait. Voilà, c'est important de faire aérer le sol quand on a du miscanthus ou tout autre matériau de litière, je veux dire. Donc quand on gratte, quand arrivent les beaux jours, on gratte, on enlève pour pouvoir laisser le sol respirer, aérer quoi. Avant de pouvoir remettre ce que, moi en l'occurrence, ça va être du sable. Donc voilà, pareil ici, voilà, donc ça sèche tout bien, c'est bien machiné. Là j'enlèverai les plaques de plexi aussi plus tard. Là comme vous pouvez le voir, j'ai remis la bâche noire de ce côté-là. Il faut que je rachète un voile d'ombrage comme cela là. Et voilà, donc parce que là vous voyez la bâche noire elle est très utile, ça emmène toute la partie là à l'ombre. Voilà, donc c'est tout gratté. Manquera plus qu'à remettre une petite couche de sable, voilà, qui va faire pour la période de l'été, tout simplement. Là tout le monde est au soleil. Les abris sont toujours pas faits, je sais. Voilà, ça va viendre. Voilà. L'autre là-bas au fond, nickel, vous voyez, la verdure a commencé à reprendre. Regardez-moi ça. Ça fait du bien. En l'espace d'une semaine, c'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que c'est agréable de voir. Bon, on a ces deux arbres là qui sont encore en retard. C'est du frêne, ça, il me semble. Donc ils sont un peu plus en retard. Oui, puisque j'en ai un là de frêne, regardez. Pareil, c'est en retard. Mais voilà, ça fait un bien fou de revoir toute la verdure revenir petit à petit. C'est un truc de dingue. Du coup, le poulailler là-bas, on le voit pratiquement plus. Ça, c'est top. Du coup, voilà. Je suis plutôt contente. Ça sent le... là, par contre, je vais avoir du boulot parce qu'il va falloir tout nettoyer, tout désinfecter, tout machiner
pour l'arrivée. Là-bas, j'ai des trous aussi en dessous. Vous voyez pas bien, mais dessous, là-bas, j'ai des espèces de trous qu'il va falloir que je rebouche parce que c'est les poussins qui vont venir là. Donc, il y a encore du bricolage et du bricolage comme d'habitude. C'est l'élevage en même temps. Donc voilà, et là j'ai commandé un autre voile comme ça là. J'en ai commandé un pour mettre sur toute la partie qui est là. Parce que l'après-midi vers 16h, le soleil il se trouve là. Et donc ça tape en plein fouet ici. Donc il est impératif de mettre de l'ombre ici. Voilà, allez. Vous voulez qu'on aille voir les poussins maintenant, je suppose. Bon, et ben on se retrouve au niveau de l'éleveuse. Je vais vous présenter nos petites crapules. Donc voilà, bon, on a nos anciennes crapules ici, qui commencent à grandir. On en a, voilà, les coucous, on les voit bien maintenant. Les petits cailletés, les petits cocos encore, là c'est du coucou GP. Nos petites poulettes qui sont là. Mais là, ici, nous avons encore une là-bas. Là, nous avons nos cocos. Ici, on en a un autre là-bas. On en a un au fond. Petit caillouté, là, c'est un coco. Ça, c'est une petite poule. Voilà. Alors, dans les coucous gris perle, je pense qu'on a une poulette ici. Bah, doucement. Sauvage. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, non, non. Alors, elle, c'est toujours la même qui vient. Et là, j'ai fait une petite séparation pour mettre, alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis aussi un peu plus grand, j'en ai mis 2, histoire qu'ils apprennent aux tout petits à se nourrir et voilà, hein, tout simplement. On n'y voit pas grand chose. Donc voilà. Alors, vous sautez pas les gars, s'il vous plaît. Alors, que je vous fasse voir dans l'ordre. Viens ici, toi. Voilà, je vais le sortir de la lumière, juste vous mettre un peu à la lumière du jour ici. Nous avons ici un petit bleu caillouté. Voilà, on voit pas bien, ça fait pas la pointe. Super. Voilà, là vous le voyez bien. Un petit poussin bleu caille. Ici, hop, un autre petit poussin. Oh là là. Bon, tu veux pas descendre, Bichette, tout à l'heure. Voilà, ici aussi encore un petit bleu caille. Hop là. Oups, descendez, on vous demande. Voilà. Allez, viens, petit chat. Viens. Ça, c'est le truc. Et là, nous avons, je vous le fais voir, un petit coucou de notre joli coq italien. Voilà, un petit gris perle coucou. Le tout premier, depuis le temps qu'on l'attendait. Hein? Il est trop beau, trop mignon. Trop mignon, mignon, mignon. Voilà, je suis trop contente. Alors, j'en attends 2 autres. Un qui doit éclore avec les brahmas. Alors, elle est pénible. Elle est vraiment pénible. Voilà. Hop, il est trop beau. J'adore. Voilà, donc j'en attends un autre qui doit éclore avec les brahmas et un autre qui a sous la poule normalement. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Donc voilà, et je les ai mis avec tout simplement les 2 plus grands pour que voilà, un peu qu'ils initient un peu les plus petits à aller se nourrir, boire et tout ce qui s'ensuit. Là c'est en pleine sieste. Donc voilà, mais là ça grandit bien. Alors ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait la séparation pour pouvoir y avoir accès, pour vous montrer plus facilement. Mais ça je vais le reculer plus par là parce qu'il y a encore tout le reste là-bas qui est pas exploité. Vous voyez, j'ai mis des petits perchoirs aussi pour qu'ils puissent monter. Donc je vais reculer la grille là-bas de façon à ce que les petits aient moins d'espace, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant d'espace pour des toutes petites crottes comme ça, de façon à ce que les grands, je peux reculer, qu'ils aient encore plus d'espace, bien qu'ils n'exploitent pas le fond de l'éleveuse là-bas. Donc voilà, regardez-moi les coucous, comme ils sont beaux. Voilà. Alors à cet âge-là, il faut savoir que ça ressemble à tout et à rien, vraiment. Ça ressemble à pas grand-chose. Parce que c'est difforme, ça a des pattes longues, ils ont déjà un bel emplumage aux pattes, mais ça a les pattes longues, ça se tient tout droit, ça paraît haut, très haut, mais chez moi tous les Pékins sont comme ça, quand ils sont tout petits, ils naissent tous voilà, avec des pattes, on dirait qu'ils sont grands, qu'ils sont hauts, et après ça monte très vite, et après ça s'élargit. Donc j'ai hâte de voir tout ce petit monde grandir.
Les poulettes aussi sont très jolies. Voilà. J'ai hâte que ça grandisse pour voir ce que ça va donner, ces petits loulous là. Et ben là, elle est sur le téléphone. Je vous le donne en mille. Voilà. Elle est montée carrément. Descends. Voilà. Elle a sauté sur le téléphone. T'es pénible. Non. Regardez là. Regardez. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sauter toi aussi? Tu veux sauter? Hein? Ah mais c'est dingue. Hein. C'est déjà hyper sociable. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Je préfère avoir des poules sociables et des coqs sociables que pas du tout. Donc voilà, le dessin, là, on le voit pas beaucoup, en fait. Hein, sur celle-ci, là, sur la petite poulette, on voit pas énorme. Même sur les autres, on ne voit pas énorme. Il faut vraiment attendre que ça pousse un petit peu pour voir ce qu'il en sera. Mais voilà, j'ai hâte que tout ce petit monde finisse dehors. On va attendre que la mauvaise période là, des 10 jours qui arrivent, ça se calme et qu'on ait un temps plus clément. L'autre, il joue avec ma sonde. Sinon, voilà. Donc, après, eux, je vais les remettre de l'autre côté parce que là, j'attends les 6 petits d'Erika qui vont arriver, que je mettrai de ce côté avec les tout petits. Et puis, voilà. Voilà les petits choux. Donc là, je devrais commencer à baguer. Je vais commencer à les baguer d'ailleurs parce qu'on peut voir que les plumes là aux pattes, c'est quand même assez impressionnant. Donc il va falloir faire le nécessaire avant que les bagues ne passent plus. Je rappelle que les Pékins en général, je les bague entre 4 et 5 semaines maximum. Vous pouvez voir, j'avais fait une vidéo l'année dernière là-dessus à ce sujet. Donc au cas où, si j'y pense, je vous mets le lien là-haut. Voilà, je les bague toujours à peu près cette période-là. Après, ça risque d'être un peu tard. Et donc voilà. Bon, allez, on va refermer la porte avant que tout le monde décide de sauter par-dessus. Bon, pendant que j'y pense, je vous fais voir après, je crois, ça va faire 15 jours, 3 semaines. Le cœur, comme on le voit mieux. Enfin, ben là, je sais pas si vous le voyez mieux, mais bon. En fait, il faudrait que je me baisse pour vous faire voir la hauteur. Voilà qu'il a. Vous voyez, la tamia, c'est 10 petits centimètres. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis alors vu du dessus, peut-être que vous le verrez mieux comme ça, je sais pas. Je vous vois plus, je vois plus l'écran. Hein. Alors je sais pas ce que je filme, mais voilà. C'est plutôt pas mal, non? Et Yvan, il a mis les petites lampes qu'on a comme ça, là, c'est des lampes solaires qui représentent des petits insectes en fait. Voilà. Et là, on a l'autre là-bas. Et on a celle-ci. Voilà, et le soir, ça s'allume ici. Voilà. J'ai hâte que ça pousse un peu plus. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. C'est joli. Hein, Piaf, t'en penses quoi? On se retrouve avec notre coq. Comment il s'appelle celui-là? Chamallow. Et oui, donc tout simplement, vous l'aurez compris, on va démarrer le petit jeu que j'avais dit tout simplement à me donner voilà, le nom ou le prénom plutôt de nos 9 coqs, alors que ce soit Pékin ou Brahma, hein, au choix. Bon, Brahma, ça sera vite fait, il n'y en a qu'un. Je parle de donner le nom des coqs qui sont actuellement à l'élevage, pas des anciens coqs qui ne sont plus là ou qui nous ont quittés. Voilà. Et tout simplement, vous me le mettez en commentaire. Et puis, tous ceux qui auront la bonne réponse, je retiendrai les noms. Et puis, je ferai un petit tirage au sort que voilà, je mettrai en vidéo prochainement. Je vais attendre au moins 3 semaines pour que tout le monde ait le temps de regarder la vidéo. Et puis que tout le monde, enfin toutes les personnes qui souhaitent participer puissent avoir le temps de le faire. Donc voilà. Donc on verra ça certainement à la mi-mai, voilà, je pense mi-mai, aux premières semaines de mai, on se tient au courant et puis voilà, je tirerai au sort parmi les personnes qui ont donné les bonnes réponses tout simplement. En ce qui concerne les œufs, les œufs, ça sera en fonction de mon taux de fécondité de mes parcs, voilà. Je ne peux pas savoir à l'avance, donc comme je suis tout le temps perpétuellement en train de faire des tests de fécondité, donc en fonction du taux de réussite, je mettrai les œufs voilà, qui correspondent à ce moment-là, voilà. Donc n'hésitez pas à participer, et puis on verra ça. Je vous souhaite à tous bonne chance.
Voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, un très bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.